Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important qui fait pas mal de bruit en ce moment, la fameuse réforme de la facturation électronique. Je sais, ça peut paraître un peu intimidant comme sujet, mais pas de panique, on va tout décortiquer ensemble pour que vous ayez toutes les cartes en main. Alors, c'est parti. Alors, cette réforme dont tout le monde parle, c'est quoi exactement? Elle représente surtout un changement majeur dans le paysage économique français. En fait, c'est un grand changement qui va toucher toutes les entreprises en France. Pour faire simple, si vous êtes assujetti à la TVA, vous allez devoir passer au tout numérique pour vos factures. Cette réforme, elle s'articule autour de trois obligations principales. Premier point, fini les factures papier entre entreprises. Et attention, on ne parle pas d'un simple PDF envoyé par mail. Ça, c'est pas considéré comme une facture électronique. Une vraie facture électronique, elle doit respecter des normes précises et contenir des données structurées dans des formats spécifiques comme Facture X. Deuxième point, les factures devront obligatoirement transiter par des plateformes de dématérialisation certifiées par l'État. Ces plateformes, appelées plateformes de dématérialisation partenaires, pour faire plus simple, PDP, serviront d'intermédiaire de confiance. C'est un peu comme un facteur numérique de confiance si vous voulez. Troisième point, certaines données de facturation seront automatiquement partagées avec l'administration fiscale. Important est à noter, en octobre 2024, l'État a annoncé la disparition du portail public de facturation PPF. Les entreprises devront désormais obligatoirement passer par une PDP, soit directement, soit via un opérateur de dématérialisation, OD, connecté à une PDP. Certaines PDP comme Penny Lane proposent déjà leurs services sans frais additionnels avec une offre complète incluant à la fois la réception illimitée de factures et un outil de gestion intégré. Le PPF conservera uniquement son rôle d'annuaire central et de concentrateur de données pour l'administration fiscale. Cette réforme poursuit plusieurs objectifs essentiels. Elle vise à simplifier considérablement les obligations fiscales et administratives des entreprises, tout en renforçant leur compétitivité grâce à une réduction significative des coûts de traitement. L'accélération des délais de paiement, rendue possible par la transmission instantanée des factures, contribuera à améliorer la trésorerie des entreprises. Au-delà de ces aspects pratiques, cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de modernisation de l'économie française et de lutte contre la fraude à la TVA, dont le montant est estimé à plusieurs milliards d'euros chaque année. Dans ce cadre, de nouvelles mentions deviennent obligatoires sur les factures. Le numéro sirène devra systématiquement figurer sur les documents, l'adresse de livraison des biens sera précisée lorsqu'elle diffère de l'adresse du client, la nature exacte des opérations devra être clairement indiquée, qu'il s'agisse de livraison de biens ou de prestation de services. Enfin, l'information sur le paiement de la TVA sur les débits devra être mentionnée lorsque cette option est choisie par l'entreprise. Ces nouvelles mentions seront obligatoires à partir de septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI et en septembre 2027 pour les PME et micro-entreprises. Donc en résumé, cette transformation digitale va permettre aux entreprises de gagner en efficacité tout en contribuant à une meilleure transparence fiscale. Parlons maintenant du calendrier de déploiement. L'administration a récemment revu son planning initial pour donner plus de temps aux entreprises de se préparer à cette transformation majeure. La réforme se déploie en trois grandes étapes clés. Voici comment ça va se passer. Ouverture de l'annuaire des entreprises, mars 2025. Un annuaire central qui répertorie toutes les entreprises et leurs PDP, géré principalement par l'AIFE, l'Agence pour l'informatique financière de l'État, qui permet de savoir où envoyer les factures. Début de la facturation électronique, septembre 2026. Les grandes entreprises et ETI devront émettre leurs factures en format électronique et toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, devront être capables de recevoir des factures électroniques. C'est pourquoi même les plus petites structures doivent se préparer dès maintenant. Généralisation complète, septembre 2027. Les PME, TPE et indépendants rejoignent le mouvement. Toutes les entreprises devront alors émettre leurs factures en format électronique. Mon conseil, n'attendez pas la dernière minute. Même si vous êtes une petite structure, vous devrez recevoir des factures électroniques dès 2026. C'est le moment idéal pour tester différentes PDP et choisir celle qui vous convient le mieux. Alors, qui est vraiment concerné par tout ça ? La réforme de la facturation électronique concerne un large éventail d'acteurs économiques en France. Examinons précisément qui est concerné et dans quelle mesure. Sont concernées toutes les entreprises assujetties à la TVA en France, quelle que soit leur forme juridique, SARL, SAS, SA, EURL, quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur chiffre d'affaires. Important, il faut bien comprendre trois notions différentes concernant la TVA pour vous assurer que cette réforme vous concerne. Être assujetti à la TVA, c'est exercer une activité économique de manière indépendante. Être redevable de la TVA, c'est devoir collecter et verser la TVA au trésor public. Être exonéré de TVA, c'est avoir une activité qui, par nature, n'est pas soumise à la TVA,
comme l'enseignement ou certaines professions médicales. Ainsi, par exemple, les micro-entrepreneurs et autres entreprises en franchise de base sont assujettis à la TVA, car ils exercent une activité économique, ne sont pas redevables, car sous les seuils de collecte, mais ne sont pas exonérés. Leur activité reste dans le champ de la TVA. Ils sont donc concernés par la réforme et devront émettre des factures électroniques pour leurs clients professionnels, recevoir des factures électroniques de leurs fournisseurs, faire de l'e-reporting pour leur vente aux particuliers. Une distinction fondamentale doit être faite entre les transactions B2B et B2C dans le cadre de cette réforme. Pour le B2B, business to business, c'est-à-dire les échanges entre les entreprises, la facturation électronique devient obligatoire. Les factures doivent transiter par une PDP. Les données sont automatiquement transmises à l'administration fiscale et le format des factures doit respecter des normes précises. Pour le B2C, business to customer, c'est-à-dire les ventes aux particuliers, pas d'obligation de facturation électronique. Le format des factures reste libre, mais une obligation d'e-reporting s'applique. Les données de transaction doivent être transmises à l'administration. Si vous faites les deux, comme beaucoup de commerces ou d'artisans, pas de stress, on peut parfaitement gérer les deux systèmes en parallèle. C'est comme avoir deux caisses différentes dans un magasin. Pour gérer efficacement ces deux flux, il est important d'avoir une solution qui assure une parfaite synchronisation entre vos factures, vos paiements et votre comptabilité. C'est ce qu'on appelle une expérience sans couture, où toutes les actions sont automatiquement répercutées dans l'ensemble du système. La dimension internationale de la réforme mérite une attention particulière parce qu'elle soulève de nombreuses questions pour les entreprises travaillant à l'international. Pour les entreprises étrangères établies en France, elles sont soumises aux mêmes obligations que les entreprises françaises. Elles doivent s'équiper d'une solution compatible avec les standards français. Leurs établissements français doivent suivre le calendrier de déploiement selon leur taille. Pour les entreprises étrangères sans établissement en France, elles ne sont pas directement concernées par l'obligation d'e-invoice, mais leurs clients français devront faire du e-reporting sur ces transactions. Les factures reçues devront être déclarées dans le cadre de l'e-reporting. Concernant les flux internationaux, les factures à l'export restent libres de format et les factures à l'import, quant à elles, suivent les règles du pays émetteur. Bon, maintenant qu'on a fait le tour de la théorie, parlons pratique. Qu'est-ce que ça va changer concrètement dans votre quotidien ? Côté technique, il va falloir choisir votre plateforme de dématérialisation et adapter vos outils informatiques. D'ailleurs, chez PennyLane, nous avons déjà anticipé la réforme en proposant une expérience complète de facturation électronique avec création et réception de facture X, transfert automatique sécurisé, suivi du cycle de vie, intégration en temps réel en comptabilité et même relance automatisée en cas d'impayé. Bref, tous les outils sont déjà prêts. Côté organisation, commencez par cartographier vos flux de facturation. Identifiez vos outils actuels, quantifiez vos échanges, analysez vos processus internes. C'est le moment d'auditer vos fiches clients et fournisseurs pour vous assurer qu'elles sont à jour. Cette analyse vous permettra de définir précisément vos besoins et de choisir les solutions les plus adaptées. Dans la pratique, vous voyez cela comme un investissement plutôt qu'une dépense. Planifiez votre transition en plusieurs phases. Formation des équipes, mise à jour des procédures, test des nouveaux outils et information de vos partenaires commerciaux. N'oubliez pas de prévoir un accompagnement pour vos équipes pendant cette période de changement. Voilà, nous avons fait le tour des points essentiels de la réforme. Ce qu'il faut retenir, c'est l'importance d'analyser dès maintenant vos flux de facturation. Qui sont vos clients ? Des professionnels, des particuliers ou les deux ? Quel type de facture émettez-vous, avec ou sans TVA ? Comment gérez-vous vos documents aujourd'hui ? Car selon vos réponses, vos obligations seront différentes. D'où l'intérêt de choisir un outil véritablement tout en un comme PennyLane qui gère à la fois l'e-invoicing pour vos factures B2B, l'e-reporting pour vos ventes aux particuliers, la synchronisation parfaite avec votre comptabilité et même la gestion de vos paiements via un compte professionnel intégré. Le tout avec une interface intuitive et éprouvée déjà utilisée par des milliers d'entreprises. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'infos à digérer, mais pas d'inquiétude, on va continuer à vous accompagner. Dans notre prochaine vidéo, nous parlerons des plateformes de dématérialisation partenaires ou PDP qui sont au cœur de cette réforme. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas la manquer et retrouver tous les liens utiles dans la description. À très vite.